pour le chef dans tous ses états dans les 6 prochains mois avec l'oracle de l'Atlantide, si vous voulez bien. Allez, c'est parti. L'homme oiseau. Alors dans la coupe, l'homme oiseau, il fait souvent référence, il peut faire référence au chef dans tous ses états. Là, en l'occurrence, ça parle de lui, puisque le sujet, c'est lui. C'est un homme qui manque de lucidité parfois ou qui n'a pas les pieds sur terre. Elle a l'effort. Alors, la coupe nous dit, alors pardon pour le fil, hein, parce qu'il y a des bruits extérieurs, au moins ce sera plus confortable pour vous. Là, ça nous dit que la tâche va devenir de plus en plus lourde et de plus en plus difficile. Hein, pour lui, le fardeau va être de plus en plus lourd à porter peut-être. Alors, c'est parti. Évolution du chef dans tous ses états pour les 6 prochains mois. On a le temps, on a l'homme. Ah, on a une pyramide effondrée, c'est ce qui domine le jeu. Donc, on va bien vers une chute. Alors, ça peut être une chute réelle ou symbolique, bien sûr. Hein, ça dépendra de ce qu'on met dessus. En réponse, le diable, personne mal entourée, mal conseillée. Ah oui, voilà, c'est ça que j'attendais de voir. Voilà, on a la pyramide effondrée et on a le passage. Donc là, c'est bien effectivement un stop. Donc, ça nous confirme tous les jeux. Donc, le passage dans ce jeu, dans cet oracle de l'Atlantide, c'est une fin. C'est un stop, c'est une fin. Donc là, quand j'ai la pyramide effondrée avec la fin, c'est une chute définitive. Voilà, donc ça confirme les jeux. Allez, on va recouvrir l'homme. L'homme, le feu, il y a un danger. Il est en mauvaise posture, on l'a vu dans la coupe, par rapport à la justice. Décision de justice, dossier de justice, procédure, bon, il y a l'immunité, etc. Mais il y a quand même quelque chose. Mirage. Alors, on a l'homme, on a le danger, on a la justice, on a le mirage. Là, il y a quelque chose de flou et de trouble qui concerne la justice. C'est flou, c'est entouré, c'est nimbé là de mystère. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il y a une protection. Ah oui, voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, ça dit qu'il est en danger, mais ça pourrait parler de son immunité, hein, parce qu'il y a une protection. Donc, au niveau justice, pour l'instant, il y a une protection. Malgré tout, on voit une chute. Là, je vais recouvrir. On voit une fin. Hein, alors, un stop. Le passage, c'est un stop. Et le diable, c'est quand on est mal entouré, mal conseillé. Alors, ok, le taureau. Le taureau, c'est quelqu'un qui arrive à ses fins. Quelqu'un qui arrive à son but ou à ses buts, quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire que des personnes sont décidées à le faire chuter. Et elles vont y arriver. Par contre, on a une grande et puissante protection occulte. Le masque. Bon, c'est des choses qui sont faites derrière le rideau. Ah, par contre, voilà. Les personnes qui ont pour but de le faire chuter, alors au niveau de sa carrière, hein, évidemment, elles sont près du but, vous voyez. Elles y arriveront avec le taureau, mais là, le jaguar, il n'a plus qu'un dernier bond en avant pour y arriver. Mais elles avancent masquées, hein, par contre. Hein. Ok, alors la réponse. Le diable est la femme du chef. Alors là, en l'occurrence, ça peut parler peut-être de la première dame. Là, il y a quelque chose par rapport, elle lui donne peut-être, il y a des mauvais conseils, il y a des choses autour qui sont peut-être... Ah, il y a une étoile. Ouais. Il y a une protection. Hein. Donc, il y a une certaine protection par rapport à son épouse. Bon, les étoiles, c'est une protection. Alors, l'évolution pour le chef dans tous ses états dans les 6 prochains mois. Là, on a une fin, on a un arrêt et on a le funambule. Voilà, ça veut dire que là, pour l'instant, il marche en équilibre, hein, comme un funambule. Il marche comme sur une corde. La corde est raide, mais ça va s'arrêter. Alors, la charrette, ça veut dire que de toute façon, il n'aurait pas pu continuer tranquillement, sereinement, hein, parce que quand on marche sur des œufs comme ça veut dire que sa course, là, elle était quand même bien, elle était mal partie pour la suite. Hein. Si en plus, là, j'ai vu les résultats des sénatoriales, il a même plus de majorité dans le Sénat pour quand il y a ces rebondissements, là, ces renvois là, d'une chambre à l'autre, là, s'il ne peut même plus compter là-dessus, c'est pour ça. Voilà le chemin, ça devient de plus en plus difficile, laborieux. Voilà, je dirais laborieux, là, hein, c'est ça. C'est pour ça que ça va s'arrêter. Voilà, le chef, il est là, hein, le chef. Alors, cette fin, cet arrêt, ce stop, parce que les choses devenaient de plus en plus compliquées, bah, c'est ce qu'on a vu dans la coupe, hein, l'effort. Ça devient trop lourd. Bon, alors, cet arrêt, on n'en sait pas plus. Protection occulte. Besoin de repos. Voilà, ok, c'est ce qu'on a vu. Hein, voilà, c'est ce qu'on a vu.
Donc ce sera peut-être pas définitif, ce sera peut-être momentané. On a vu que ce serait peut-être aussi dans un but de revenir ou de se représenter. Là, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Mais en tout cas, là, il va bien s'arrêter à un moment donné pour se reposer. Mais on voit qu'il y a quand même des personnes derrière, là, derrière le rideau, hein, masqué, qui ont quand même pour but de le faire chuter. Hein, et il n'y a plus qu'un dernier bond en avant et la roue va tourner. Bon, ça confirme. De toute façon, la réponse, elle était là. Donc oui, je vois bien une fin symbolique, hein, enfin un arrêt pour maladie, on pourrait dire, hein, pour le chef dans tous ses états. Et de toute façon, parce qu'il sent bien que ça devient de plus en plus compliqué, laborieux. Il y arrivera plus. Là, il y arrivera plus. C'est bon. C'est pour ça. Et là, la roue va tourner. Alors, je vais remettre une sur la roue qui tourne avant qu'on passe à autre chose. Oula, trahison, ouais, trahison. Bon, là, on l'avait toujours vu avec ce jeu-là. Hein. Ok, bon, ben, ça confirme. Allez, ça confirme. Maintenant, je voulais répondre à la question d'une abonnée qui m'a demandé de regarder si on va sortir, comme l'Espagne et le Portugal, du marché européen de l'électricité, ce qui nous permettrait de payer beaucoup moins cher que ce qu'on paye actuellement et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Alors, on va voir. J'ai donc l'oracle de la vérité, l'oracle arc-en-ciel. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, la France, je me concentre, va-t-elle sortir du marché européen de l'électricité en semaine 6 septembre? Est-ce qu'on peut savoir? Ah ben liberté, oui, ce serait une libération de sortir de ce marché. Voilà. Alors, rétention, hein, ça veut dire que pour l'instant, on est bien tenu, on est retenu. Et pour l'instant, la coupe dit plutôt non. Alors, va-t-on sortir du marché européen de l'électricité? Un mensonge, ouais. Conscience. On ne devrait pas manquer en France, hein, mais bon, voilà. Alors, mensonge, conscience, tristesse. La réponse, audace. Ah, il y a quand même quelque chose qui va commencer. Il va y avoir quand même quelque chose d'entrepris, l'audace, un commencement. Bon, c'est basé sur des mensonges, parce qu'on ne devrait pas manquer d'électricité. Mensonge sérieux, c'est un manque de sérieux. C'est qu'il y a des choses qui sont mal gérées quand même. Bon, ben, on avait compris. Hein. Alors, conscience, futur. Ah oui, alors là, c'est par rapport au futur. Bien, voilà. Il y a quand même une prise de conscience que dans l'avenir, il faudra poser un geste, hein, faire quelque chose, hein, de toute façon. Hein. Ça ne pourra pas grimper indéfiniment. Hein. Alors, la tristesse, la tristesse. Lumière, bah lumière, oui, ça, je pense que c'est symbolique, on parle d'électricité. Hein. Donc, il y a peut-être des gens qui se privent ou qui, je dis pas qu'ils restent dans le noir, mais il y en a qui ont dû sûrement réduire drastiquement. J'avais même vu dans un tirage cet été que des gens coupaient leur abonnement pour des résidences secondaires, des choses comme ça. Hein. Intuition. Alors, l'intuition, régression, bah oui. Les gens ressentent bien que c'est une régression hein, en 2023 de devoir se priver d'électricité. C'est quand même un comble, surtout en France où on a tout pour être fourni convenablement. L'intuition d'une régression sur la lumière, voilà, ça c'est l'état d'esprit. Hein. Les gens le vivent mal et c'est un retour en arrière, hein, c'est clair. Alors l'audace, c'est le commencement. Alors c'est ça qui est intéressant. Va-t-on sortir du marché européen? Simplicité. Ça veut dire que ce ne serait pas compliqué. Voilà. Audace, ce serait cet acte ne serait pas très compliqué hein, en fin de compte de sortir de l'Espagne et le Portugal l'ont fait hein, du marché européen. Satisfaction, tiens, ah bah apparemment il peut y avoir quelque chose de fait. Satisfaction. Allez, j'en mets une avant de changer de jeu. Ah bah prospérité, bah oui, prospérité. Pour s'en sortir mieux. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va être fait avec la carte de l'audace. Hein. On nous dit c'est pas compliqué, ça peut amener à une amélioration au niveau du budget, hein, satisfaction, prospérité. Ça peut aussi être simplement d'essayer d'obtenir des baisses de prix sans forcément sortir du marché européen. C'est ce que je suis en train de me dire. Alors on va voir le commencement. L'indifférence. Ah ouais, alors là c'est pas... Indifférence, renouveau. Alors, on a quelque chose qui commence, mais ce ne sera pas quelque chose de nouveau. Voilà. Donc voilà, pour moi, il n'y aura rien de forcément nouveau. Ils vont simplement tenter quelque chose pour satisfaire, peut-être pour pas que les prix augmentent. Mais sortir du marché européen, je ne pense pas. Parce qu'on a l'indifférence sur le renouveau, donc ça ne sera pas enclenché. Ouais, artificiel. Non, artificiel. Ça va rester comme ça, artificiel, faussé quoi. Par contre, il y a quand même quelque chose qui va être fait, qui va être tenté, qui va amener une certaine satisfaction
au niveau des dépenses, hein, du coût énergétique, coût de l'électricité. On nous dit qu'il y a un levier qui est assez simple à mettre à activer. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, c'est parti. Alors, je relève tout. Qu'est-ce qui va être activé? La pureté. Alors, satisfaction. Alors, pureté, là, ce qui m'est venu tout de suite, c'est le nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est quand même moins polluant que le charbon. Donc, pour moi, il y a quelque chose au niveau du nucléaire là qui va être mis, qui va pouvoir être activé. Alors, changement. Un changement. Alors, un changement. Est-ce qu'ils vont réactiver d'autres centrales? Je ne sais pas, en France. Communication. Bon, voilà, on va entendre parler de ça. Il va y avoir de la communication sur un changement au niveau, je pense, du nucléaire qui va pouvoir soit réactiver des centrales qui étaient arrêtées, j'en sais rien, je ne parle pas forcément de celles qui sont vétustes qui ont été arrêtées, mais il y a un levier là qui va être assez simple à engager et en tout cas ça fera baisser les prix. Mais je pense que ça parle du nucléaire, donc ce sera en France, ouais, c'est la question pour la France. Voilà, donc en gros ça répond, je ne pense pas qu'on sort du marché européen parce qu'il y a des leviers internes qui vont pouvoir être activés. Puisque là on nous dit que pour le renouveau, donc le fait de sortir du marché européen, il y a l'indifférence, on reste dans l'artificiel. Connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaissance, fusion. Ah fusion, pour moi c'est le nucléaire. Voilà. Il va peut-être y avoir peut-être des avancées aussi dans la recherche concernant le nucléaire, mais là on est dans la fusion. Pour moi on est dans le nucléaire. Donc c'est la France alors qui va se fournir elle-même, hein, puisqu'on a toutes les infrastructures en France. Alors, je ne suis pas en train de parler d'écologie, il y a du plus, il y a du moins, il y a du pour, il y a du contre. Après, on ne peut pas rester dans le noir, hein, régression. On ne pourra pas payer de plus en plus cher indéfiniment. Et apparemment, ce ne serait pas une sortie du marché européen. Donc, ce serait au niveau interne. Alors, vous mettrez dans les commentaires si vous avez compris un peu mieux que moi. Pour moi, on va réactiver on va activer des leviers au niveau du nucléaire de ce qui est produit en France. Voilà pour ces questions. Je vais confirmer tout simplement pour en être sûr. Enfin, sûr, on n'est jamais, c'est pas une science exacte. Mais pour essayer d'avoir une confirmation, je vais prendre l'oracle Béline que j'avais préparé aussi. Quand c'est des questions directes comme ça, c'est pas mal. Allez, on va poser la même question. Va-t-on sortir du marché européen de l'électricité? Va-t-on sortir en France du marché européen de l'électricité? Oui ou non? Alors, la campagne, la santé, l'argent. L'argent, le coût. Alors, campagne, là, ce qui m'est venu, là, c'est les éoliennes. Là. Ouais. Il va y avoir d'autres leviers activés pour moi que le fait de sortir du marché européen. Alors, la réflexion, les satisfactions avec les honneurs, le feu, hein, sa bataille. Réussite, trafic. Ah, là, il y a une réussite. Va-t-on sortir du marché européen? Réussite, accident. Ah, accident. Et le despotisme. Est-ce qu'on va sortir? Retard. Alors, pas pour le moment, mais c'est pas impossible quand même qu'on en sorte à un moment donné. Donc, ce ne sera pas dans un premier temps. Il est possible que plus tard, on en sorte quand vraiment les choses iront vraiment plus du tout et qu'ils seront obligés. Voilà, c'est ça. Quand ils seront obligés, qu'ils ne pourront plus faire autrement. Mais c'est pas maintenant, c'est sous retard. Donc, oui, la France finira bien par sortir. De toute façon, j'avais même vu qu'on sortirait de l'euro et tout ça. J'ai fait un tirage. Est-ce que l'euro va disparaître? Bon, voilà. Mais là, on nous dit bien, c'est pas maintenant. Donc, ce ne sera pas dans un premier temps. Là, on nous dit, oui, plus tard, on sortira du marché européen de l'électricité parce que de toute façon, il y aura une chute, un crack, une catastrophe. Enfin, il y aura un accident qui fera qu'on n'aura pas le choix et qu'on sera obligé. Mais c'est pas maintenant, c'est sous retard. Donc, plus tard, oui, on sortira bien, mais pas dans l'immédiat. Hein. Voilà la paix. Donc, pour l'instant, échange, communication, trafic. Pour l'instant, ils vont trouver des solutions. On a vu dans le jeu précédent, parce qu'il y a des gens qui bataillent là. Ah oui, qui bataillent parce que là, ça s'écroule un petit peu. Y compris au niveau des familles, des foyers.
par rapport au prix. Oui, il y a la providence. Donc, il y aura des leviers qui vont être activés au niveau du prix de l'électricité. Alors, je referai d'autres tirages là-dessus, hein, avec l'oracle G pour vous situer. C'est comme les prix, j'avais vu l'inflation jusqu'à cet hiver. Donc là, voilà. Je reposerai la même question pour l'électricité. Donc, des leviers seront activés. Oui, à mon avis, ça sera au niveau interne, intérieur. Au niveau de la France, de ce qu'on peut faire chez nous avec nos infrastructures, que ce soit l'éolien et surtout le nucléaire. Et plus tard, quand on ne pourra pas faire autrement, parce que les choses sont venues, de toute façon, on a bien vu avec la disparition de l'euro, que plus tard, on en sortira. Oui, mais voyez pas maintenant, hein, retard. Tiens, j'en remets une sur le retard. Passion, ouais, colère, passion, un jour, de toute façon, voilà. Bon, alors là, on n'en est pas là. Voilà, donc pour les prix de l'électricité, ça devrait s'arranger. Il y aura des solutions qui vont être trouvées, mais ce n'est pas pour tout de suite qu'on sort, à mon avis, du marché européen de l'électricité. Ce sera pour plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, je peux toujours me tromper. Et j'espère avoir répondu à la question. Et il y en a d'autres auxquelles je répondrai petit à petit. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.